Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, je suis très proche aujourd'hui, je vais être près de vous tout le temps. Non, je déconne. Aujourd'hui, on va tester le S24 de chez Samsung. Et oui, après avoir testé le tout gros modèle, le S24 Ultra, on passe au plus petit modèle des hauts de gamme, parce que ça reste quand même un haut de gamme. Allez, c'est parti. Après ce petit déballage rapide, et oui rapide parce qu'il n'y a pas de coque, pas de chargeur, donc ça va assez vite, ben le voici, le voilà, le petit S24. Petit par la taille, peut-être pas par la puissance, on le verra ensuite dans les performances, mais en tout cas, quelques petits changements. Des coins arrondis, des bords plats, cette fois-ci. On va avoir une couleur mate à l'arrière qui ne prend pas les traces de doigts et qui, j'avoue, au toucher est vraiment agréable. On a cet effet quali dans les mains d'un petit smartphone, parce que je sais très bien que certains d'entre vous n'aiment pas les gros smartphones et justement, ils recherchent les petites tailles. Eh bien, ici, on est sur une petite taille qui fait vraiment qualitative. Des qualités de finition, qu'on ne cite plus chez Samsung. Pourquoi? Parce que c'est irréprochable. On a un smartphone qui fait vraiment haut de gamme. 3 capteurs à l'arrière, bouton du volume, bouton d'extinction de l'image sur la droite, épuré sur la gauche. Sur le dessus, on retrouvera des petits micros. On va avoir le premier haut-parleur sur la tranche et nous allons avoir sur le bas un tiroir double SIM, USB type C, un micro et un deuxième haut-parleur pour un son stéréo. Donc, que lui demander de plus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a vraiment, la sensation d'avoir un smartphone haut de gamme, petit par sa taille, grand par sa qualité. Parlons du petit tour général. Et là, vous allez me dire, mais tu n'as pas parlé dans le design des matériaux utilisés. Si, mais j'avais envie de le faire avec tous les indices de protection. On est sur de l'aluminium Armor 2.0. Donc cet aluminium Armor, c'est vraiment un aluminium qui a été traité pour être allégé, mais aussi plus renforcé. Plus léger, je ne dirais pas, mais en tout cas un meilleur équilibrage des masses, ce qui fait qu'on a vraiment une très bonne sensation au niveau du poids en main. C'est pas pour nous déplaire. C'est accompagné d'un IP68 pour ce qui est de l'eau et de la poussière. Vous allez pouvoir l'immerger à 1,50 m pendant 30 minutes sans aucun souci, au cas où vous avez peur qu'il tombe dans une flaque d'eau, etc. Pas de problème. Du Gorilla Glass Victus 2 en guise de protection d'écran. Donc je pense qu'au niveau de la protection, on est assez complet, comme je le disais. C'est un haut de gamme. Ensuite, on va retrouver quoi? Du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3 LE. Au niveau connectivité, on a aussi de la 5G. Que demander de plus? Moi, je peux vous demander quelque chose en plus. C'est de vous abonner, de me mettre un like et un commentaire à la vidéo à la fin pour me dire ce que vous en pensez, parce que vous êtes encore assez nombreux à oublier de le faire. Maintenant, on va parler des haut-parleurs qui sont au nombre de 2, c'est stéréo. C'est signé AKG by Samsung, bien évidemment. Et ce son, il est très bon. On est très immergé dans ces vidéos, dans ces séries, etc. Mais aussi au niveau de ces jeux vidéo, vous allez vraiment être captivé parce que le son, on a l'impression qu'il nous englobe. Et oui, et pourtant, c'est un petit smartphone, donc Samsung a bien travaillé. Maintenant, au niveau côté musique, je dirais qu'on a une mini enceinte. Parfois, ça manque un peu de rondeur au niveau du son. Voilà, c'est le seul petit défaut que j'ai trouvé de ce son, c'est que ça manque un petit peu de rondeur. Sinon, jusque-là, pour le petit tour général, je le trouve assez complet. Souvenez-vous, je vous avais fait la même chose pour le S24 Ultra pour vous montrer l'écran. Oui, on va parler de ce petit écran de 6,2 pouces. C'est du Dynamic AMOLED LTPO 2X. Je suis pas sûr de l'avoir dit dans le bon ordre, ou Dynamic LTPO AMOLED 2X, plus comme ça. Un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz et qui va descendre jusqu'à 1 Hz pour nous faire économiser de l'énergie. Cet écran, vous allez me dire, mais ça ressemble au S24 Ultra. Oui, parce qu'il a la même luminosité de 2600 nits. Donc voilà, vous allez pouvoir regarder aisément dehors sans avoir aucun souci. Il est aussi HDR10+. Maintenant, oui, il y a une différence avec ce S24 Ultra, c'est que vous allez monter en résolution maximum de Full HD+. Est-ce dérangeant? Non. L'écran étant plus petit, on ne voit même pas la différence.
il faudrait vraiment être un génie, avoir un œil de faucon pour voir la différence. D'autant plus que lorsque vous allez lancer une vidéo sur YouTube, si elle est en 4K, eh bien, il va la reconnaître en 4K 2160 avec un taux de rafraîchissement de 60 fps. Je veux dire, voilà, vous n'allez voir aucune différence lorsque vous regardez vos vidéos, vos séries, etc. Il n'y aura aucun souci. Vous allez en prendre plein la vue. Cet écran, il est fluide à souhait. C'est un pur régal pour les yeux. Alors, certains m'ont dit avec le S24 Ultra, oui, mais les couleurs sont moins vives. Eh bien, sachez que moi, je préfère les couleurs naturelles. Je n'ai pas reproché ça au S24 Ultra. Et ici, oui, elles sont un petit peu moins vives par rapport à d'habitude. Et c'est pas pour nous déplaire. Ça fait du bien d'avoir des couleurs naturelles et pas d'avoir du surcontrasté, du surjoué, etc. C'est naturel et ça, c'est beau. Parce que vous allez pouvoir enfin regarder des choses qui ne sont pas dénaturées, avoir des icônes qui ne vous éclatent pas les yeux. Et moi, j'aime ça. En tout cas, c'est vraiment bon à l'utilisation. Pas de lag, pas de raté. Regarder un film et une série est un pur régal. On passe aux performances. Pour cette partie, la dite performance, gaming, etc., etc., je vais devoir mettre les points sur les i. Donc certains risquent d'être choqués, de termes que je risque d'avoir pour des gens qui ont un petit esprit fermé. Alors, pour les USA, la Chine et le Canada, ils auront un Gen 3 de chez Qualcomm avec son GPU Adreno, etc. Pour l'international, c'est-à-dire le reste du monde, l'Europe, etc., nous allons avoir un Exynos 2400 et son GPU Eclipse 940, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage qui va jusqu'à 512. Il faut savoir qu'en 128 Go de stockage, vous allez avoir de l'UFS 3.1, c'est celui que j'ai pris. Et pourquoi je l'ai pris, je vais vous expliquer après. Et pour les restes de stockage, vous allez avoir de l'UFS 4.0. La RAM est la même que pour le Qualcomm, donc ne vous inquiétez pas. Pourquoi j'ai pris la version 3.1 ? Parce que une version 3.1, vous le savez, le taux de transfert sera plus léger, plus light, moins puissant, pour que vous compreniez un petit peu plus les termes. J'essaye de vulgariser au maximum. Et donc du coup, lorsque je vais sortir les benches, ça va être un petit peu moindre. Tout simplement. Comme ça vous donne une idée que si vous le prenez en 256 Go ou 512 avec de l'UFS 4.0, vous allez avoir de meilleures performances au bench et donc global du téléphone. Voilà. J'ai essayé d'expliquer ça au mieux. Maintenant, les termes qui vont choquer. Je suis obligé d'employer ces termes. Pourquoi ? Parce que j'ai des gens qui sont venus me dire, lorsque je fais mon émission Libre Antenne, j'exige que lorsque j'achète un téléphone à ce prix, je dois avoir le meilleur processeur du marché. Eh bien, mon ami, si tu penses comme ça, je vais te dire, moi je pense que tu es un con. Tout simplement. Parce que l'Exynos 2400 est très loin d'être mauvais et d'être un mauvais processeur. Sache une chose, c'est que le Gen 3 a cette tendance encore à chauffer, comme tous les Qualcomm. Et encore une fois, lorsque tu vas faire des sessions de jeu, eh bien oui, il va encore chauffer, comme toujours et comme sur toutes les marques, tout simplement. Là où l'Exynos, lui, va garder des températures plus que correctes. Et je trouve honnêtement que cet Exynos 2400 s'en sort très bien. Il s'en sort avec des scores honorables. Déjà, avant de vous afficher les benches qui seront ici, il faut savoir que cet Exynos 2400 est plus puissant qu'un Gen 2, un tout petit peu moins puissant qu'un Gen 3, et pourtant, il a des températures vachement plus modérées. Et quand je dis vachement plus modérées, parfois, on est en dessous de 10 degrés par rapport au Gen 3 sur les mêmes jeux, par exemple, et donc du coup, c'est assez hallucinant. Je vais dire aussi que ce 2400 d'Exynos, là où certains me disent c'est scandaleux, je voudrais avoir un meilleur processeur, le meilleur du marché, eh bien sache que cet Exynos a une meilleure consommation d'énergie. J'ai été étonné parce qu'à batterie plus petite, eh bien il tient plus longtemps. Pourquoi ? Simplement parce qu'il chauffe moins et donc du coup il consomme moins d'énergie. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est l'écran qui lui fait économiser, etc. Certes, il est un peu plus petit, mais c'est le même écran avec la même luminosité, etc., etc. Maintenant, passons au bench. Vu que maintenant je les ai traités de cons, ils se sont sûrement désabonnés. Bon, allez, au bench. Il m'a sorti un score de 1 692 037 points. Ce qui, je trouve, est vachement correct.
si on arrondit un tout petit peu, hein, on arrondit, allez, avec les 8000 points, ben, il lui manque un petit 108 000 points pour arriver au score d'un 8 Gen 3. Je ne vois pas en quoi c'est dérangeant, surtout que 85, même 90% des gens ne vont pas utiliser la moitié des performances de ce processeur. Voilà, je préfère le dire. Il faudra vraiment être un gros joueur et vous allez voir que même en étant un gros joueur, vous allez être satisfait. Au niveau du Geekbench, ça m'a sorti un score de 2163 points au simple cœur et un score de 6845 au multicœur. J'allais dire une connerie. En tout cas, le 6845 au multicœur prouve qu'il est bien multitâche et que vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec ce petit S24. Comme je le disais, petit par la taille, grand par la puissance, et vous allez voir aussi grand par l'autonomie par la suite. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est un excellent petit téléphone qui a d'excellentes performances. Il m'a vraiment bluffé. Pourquoi je dis bluffé? Eh bien, tout simplement, lorsque je suis parti sur du Asphalt 9, c'est beau, on en prend plein la vue, enfin voilà, je vais me répéter comme je le dis souvent, mais en tout cas c'est hyper fluide avec des temps de chargement qui sont assez courts. Et oui, pour de l'UFS 3.1. Parce que imaginez si on était sur de l'UFS 4.0, nous aurions eu de meilleures performances encore. Peut-être pas le double, mais on en aurait eu encore des meilleurs. Et là, les temps de chargement sont très courts. Lorsque je suis parti sur du Call of Duty, c'est-à-dire avec les graphismes en HD, full réalisme, les meilleurs FPS, etc., j'ai pu jouer à un jeu qui était hyper fluide, qui était très beau, qui ne lag pas, qui ne bug pas, et j'avais une température de 34 degrés. Alors, excusez-moi, mais je trouve que des températures de 34 degrés sur un jeu comme Call of Duty, avec des graphismes en réaliste et des FPS à 60, je trouve que c'est franchement excellent. Ensuite, je suis parti tout simplement sur du Genshin Impact. Première surprise, les graphismes étaient mis en faible. Donc je me dis, je m'attendais quand même à quelque chose de plus haut, naturellement. Et là, je me suis dit, on va changer et on va tout mettre en élevé. J'ai tout mis en élevé, les FPS, les graphismes, tout, pour que le jeu soit le plus beau possible. J'ai joué pendant plus de 2 heures. Et après avoir joué plus de 2 heures, j'avais une température qui était de 53 degrés. Oui, j'ai dû lire parce que je m'en souvenais plus. Je trouve quand même que 53 degrés, c'est vachement, mais alors vachement très correct pour plus de 2 heures de jeu sur Genshin Impact avec tout au maximum. Ça veut dire que vous en prenez plein la vue et qu'en plus de ça, ça chauffe pas des masses parce qu'au ressenti dans les mains, oui, c'est chaud, mais sans plus. Maintenant, oui, je suis parti comme d'habitude sur du Fortnite. Bon, pas de surprise, nous étions sur des graphismes en épique, vous pouvez monter jusqu'en 60 FPS. Moi, j'ai joué et je me suis dit, bon, allez, on va regarder si les graphismes sont bons. Les graphismes sont très bons, ils sont très beaux et les FPS sont stables. Et donc là, vous avez un jeu qui est vraiment hyper jouable malgré le petit écran. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et là, la grosse surprise, c'est quoi? C'est que naturellement, il se met en épique. Moi, je l'ai mis en 30 FPS. J'ai joué plusieurs parties et j'avais une température de 46 degrés. Alors, celui qui va venir me dire que c'est un mauvais processeur, que ce n'est pas le meilleur processeur du marché, peut-être il lui manque une centaine de mille au bench, mais en tout cas, il fait tourner actuellement les meilleurs jeux avec une sensation agréable en main parce qu'il ne chauffe pas. Et qui ne dit ne chauffe pas, dit aussi très bonne autonomie. S'il y a bien une chose qu'on attend aussi, les Samsung S24, c'est sur la photo. Alors, encore une fois, il est petit et pourtant, il est très bon. Et oui, j'ai même été étonné. Alors, vous allez avoir encore une fois des photos au ton naturel. Mais vous savez aussi que Samsung met toujours en avant la nightographie, c'est-à-dire tout ce qui est photo de nuit, etc. Et comme je l'ai fait avec le labyrinthe de Tim Burton pour le S24 Ultra, je me suis dit, tiens, on va essayer de retrouver encore quelque chose de nuit pour tester au maximum ce petit S24. Et donc du coup, j'ai cherché, j'ai trouvé, ne vous inquiétez pas. En tout cas, pour les capteurs, on en retrouve 3 à l'arrière et 1 à l'avant. Le premier capteur est un 50 mégapixels avec une ouverture 1.8 dual pixel. Le deuxième capteur est un téléobjectif avec une ouverture 2.4, zoom optique x3. Et un troisième capteur de 12 mégapixels ultra grand angle, ouverture 2.2, super steady vidéo. Vous allez avoir à l'avant un capteur de 12 mégapixels, ouverture 2.2, dual pixel.
Tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 8K 30 fps, et oui, et en 4K 60 fps à l'avant. Donc vous avez un petit téléphone qui est censé faire d'excellentes photos. Et quand je dis censé, eh bien oui, il fait d'excellentes photos. Que ce soit pour le mode selfie, que ce soit pour le mode portrait, à chaque fois, il m'a fait de très belles vidéos. J'allais dire de trop bonnes vidéos, mais c'est à peu près la même chose. Maintenant, au niveau de la macro, eh bien, il s'en sort plutôt pas mal. Cependant, il faudra jouer un petit peu avec le zoom optique x3. C'est-à-dire que vous allez pointer ce que vous voulez prendre en photo, vous zoomez en optique x3 et vous allez avoir le résultat, franchement, je trouve, le plus optimal pour de la macro. Au niveau des zooms, vous allez pouvoir zoomer jusque zoom x30. Et oui, fini le zoom x100 comme sur les Z4 Ultra, c'est un petit peu logique. Mais en tout cas, en zoom x30, eh bien, ça reste hyper propre, ça fait super plaisir. On a des zooms qui restent propres même en zoom x30. Alors, je ne vais jamais jusqu'en zoom x30, je vous l'avoue. J'aime le zoom maximum x10. Pour moi, c'est largement suffisant. Si je veux aller plus loin, je prends mon réflexe. Mais en tout cas, je trouve que ce zoom x30, eh bien, il fait très bien son travail. Pour ce qui est de la vidéo, bon, on va pouvoir filmer jusqu'en 8K 30 fps. Je pense que c'est la version la moins utilisée, hein, tout simplement parce que il faudrait vraiment faire de la vidéo, etc. Et on va utiliser peut-être autre chose comme matériel. C'est plus là en style de gadget et pourtant c'est même très bon. Vous allez avoir de la vidéo stabilisée en Full HD qui est très bonne. Là on est en plein jour, donc voilà, c'est carrément très bon. Vous allez avoir de la 4K 30 et 60 fps qui font clairement leur travail et encore une fois, c'est très bon. Mais vous allez me dire, pour la visite, eh bien, je vous ai réservé un petit truc. Il y a plus de vidéos que de photos pour une fois. Et oui, parce que j'ai fait les photos de jour, etc. Mais j'ai envie de filmer de nuit, faire un petit peu quelques photos de nuit. Et en fait, figurez-vous qu'à Mons, il y avait Mons en lumière. Et donc, du coup, il y avait tous des jeux de lumière en pleine nuit. Nous sommes en hiver, donc c'est assez sombre. C'est les jeux de lumière, toutes les vidéos. C'est parti.
j'espère que cette petite balade nocturne vous a plu, j'espère que les vidéos vous ont plu et j'espère que la nightographie vous a plu et que ça vous a donné une excellente idée si vous achetez ce S24 de ce qu'il peut donner en photo et en vidéo. Maintenant, parlons de l'autonomie. 4000 mAh, une Quick Charge 2.0 en 25 watts. Oui, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais charge lente, charge rapide. Moi, je suis charge normale. Donc, voilà, je veux dire, on a autre chose à discuter dans les commentaires que charge lente et charge rapide. Hein, bon. Vous allez avoir aussi une charge sans fil de 15 watts et une charge inversée de 4,5 watts. Samsung nous promet 50% en 30 minutes. Eh bien oui, la promesse est tenue. Et je peux même vous dire qu'elle est plus que tenue parce qu'il charge limite plus vite que son grand frère, le S24 Ultra. À partir de 8% jusqu'à 100%, il aura fallu 58 minutes. Ce qui, je trouve, est franchement très correct et il ne chauffe pas à la charge. Donc pour moi, c'est un très bon point. Pour ces 58 minutes, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme autonomie ? J'ai eu une très bonne surprise. Encore une fois, c'est la preuve que l'Exynos 2400 est un très bon processeur. Parce qu'en vidéo 4K 60 fps, un écran à 50%, GPS allumé, Wi-Fi allumé, Bluetooth allumé, NFC activé. Donc ça veut dire que quand même il y avait pas mal de choses activées, hein, vous vous rendez bien compte. Eh bien il aura tenu 22 heures et 1 minute en écran allumé et avec une vidéo qui tournait. C'était une vidéo de 12 heures, j'en ai lancé une deuxième qui faisait aussi plus ou moins 11 heures. Toujours avec les mêmes résolutions, etc. Et moi, je trouve que c'est juste excellent. 22 heures et 1 minute, c'est juste excellent. Alors, certains vont me dire, oui, mais une fois que la vidéo est chargée, oui, mais l'écran tourne allumé pendant 22 heures et 1 minute. Maintenant, à l'utilisation, qu'est-ce que ça a donné? À mon utilisation personnelle, encore une fois, là, ça a été une belle surprise. Je m'attendais à vachement moins avec cette petite batterie de 4000 mAh. Je vais pas vous mentir, je me suis dit, s'il tient 17-18 heures, je suis assez content. Et là, ça a été une belle surprise encore une fois parce qu'il aura tenu plus ou moins 35 heures, c'est-à-dire une journée et demie à mon utilisation personnelle. Et je peux vous dire, j'en ai déjà discuté avec mes abonnés, que je suis un power user, comme on dit, donc un hardcore user ou Dieu seul sait comment, un tryhard user, Dieu seul sait comment vous voulez appeler ça, parce que j'ai tout le temps mon téléphone en main. Oui, je sais, c'est pas bien. Et donc, du coup, c'était une belle surprise. J'ai refait le même test, encore chargé, et là, j'y étais plus mollo. Quand je dis plus mollo, c'est l'utilisation de quelqu'un de normal, hein. Un peu de réseaux sociaux, un peu de YouTube, SMS, WhatsApp, etc. Et là, il aura tenu facilement ces 2 jours. Donc, l'autonomie, je la trouve vraiment très bonne. Mon précieux, ouais, il est beau quand même, faut avouer. Qualité de finition au top. Autonomie top, performance top, mon précieux, ça lui va bien. La conclusion, on frôle les 1000 €. Selon le stockage, on peut peut-être même les dépasser. Et donc du coup, oui, c'est un investissement. Alors du coup, on va se dire, est-ce qu'il a des défauts? Oui, il a quand même quelques petits défauts que je lui ai trouvés, sinon ce serait pas marrant. J'aurais aimé avoir un son un peu plus rond. Ce son, oui, il est bon, mais une sonorité plus ronde, ça m'aurait fait plaisir. On a une partie photographie qui est très complète. Vous voyez, je cite en même temps les qualités, mais il manque un autofocus en ultra grand angle. Ça aurait été le petit plus qui aurait amélioré la photographie. Et alors, la charge lente, je la mets en défaut. Oui, parce qu'il a une très bonne autonomie, encore une qualité, mais si on avait eu même une charge 35 watts, on aurait encore grappillé quelques minutes et avec cette excellente autonomie, ça aurait fait le petit plus, encore une fois. Et donc du coup, on se retrouve face à un smartphone. Oh là, vous êtes en train de vous dire, mais tu parles pas de l'intelligence artificielle. Ne vous inquiétez pas, je me garde quelques petits points pour le S24 Plus. Donc du coup, oui, c'est bourré d'intelligence artificielle comme les 2 autres. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour les qualités, le design, l'intelligence artificielle, vous allez avoir une très bonne autonomie, une partie photo très complète et qui fait très bien son travail. Et vous allez aussi avoir, de très bonnes performances avec cet Exynos 2400. 7 ans de mise à jour. Que demander de plus? Donc on a vraiment un smartphone qui va pouvoir tenir dans le temps, qui va pouvoir faire tourner longtemps beaucoup de choses, parce qu'avec des scores pareils, pas tout le monde va utiliser la totalité comme je l'ai dit, et ça va pouvoir avancer dans le temps et faire tourner pas mal d'applications. Même dans 7 ans, ça tournera encore avec autant de performance. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, ce smartphone, il convient très bien aux gens qui n'aiment pas les grands smartphones et qui veulent un haut de gamme dans les mains.
Les prochaines vidéos vont suivre. Son grand frère, le S24 Plus, va arriver. Salut.